Guys, j'espère que vous portez bien. La saga Rashford continue. Nous allons décortiquer ensemble la conférence de presse de Ruben Arubena en vue du match contre Tottenham. C'est parti. Alors guys, avant de décortiquer ensemble la conférence de presse, nous allons essayer de nous remémorer la toute première interview de Ruben Arubena. Souvenez-vous, à son arrivée, il nous dit, je cite, « Je ne vais jamais venir descendre un de mes joueurs devant la presse. Je préfère le régler en one-to-one. Je ne vais donc jamais venir descendre un joueur devant la presse. » Par rapport à ces propos, on comprend bien évidemment qu'il ne va jamais venir nous dire en conférence de presse que Mason Mount, Marcus Rashford ou encore Garnacho sont des tocards. Il va toujours essayer de leur passer la pommade dessus. Toujours. Bien évidemment, vous l'aurez compris, cette conférence de presse s'est tournée sur le cas de Marcus Rashford. Et la première question, c'est que pensez-vous justement du fait que Marcus Rashford nous dise « J'ai besoin d'un nouveau challenge ». Et encore une fois, je vous le dis, guys, Ruben Arubena répond de manière brillantissime. Quand je vous dis qu'il a l'art de la communication, parce qu'il nous dit « Je l'espère bien ». Et j'espère que toute l'équipe est dans le même mindset, avec la même mentalité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le plus gros challenge que nous avons, c'est redorer le blason de Manchester United. Masterclass. Vous voyez, il aurait pu poursuivre dans la polémique en nous disant « Ouais, Rashford, il n'aurait pas dû dire ça. » Non, il nous fait croire que quand Marcus Rashford nous dit « J'ai besoin d'un nouveau challenge », cela voudrait dire quelque part dans notre inconscient, dans notre subconscient, cela voudrait dire qu'il aimerait donc redorer le blason de Manchester United. Sauf qu'il y a un petit hic, Rashford est là depuis 9 ans. Et malheureusement, c'est dur à entendre, mais ça fait 9 ans que Manchester United, voire même plus, que Manchester United est perdu. Donc quand Rashford nous dit « J'ai besoin d'un nouveau challenge », il comprend bien évidemment que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais plutôt que de ne pas venir encore enflammer l'histoire, il arrive, il nous dit « Je l'espère bien, je l'espère vraiment bien. » Et j'espère, ça aussi, il prend un cas isolé pour l'intégrer dans un collectif en nous disant que je l'espère également que toute l'équipe est dans le même état d'esprit. Toute l'équipe ait besoin d'un nouveau challenge. Et ce challenge-là, c'est redorer le blason de Manchester United. Franchement, là, je ne sais pas si vous voyez la puissance de la réponse. Parce que de 1, cela lui permet de couvrir Rashford. Mais de 2, cela lui permet également de piquer ses joueurs. Si Rashford aujourd'hui, en gros, c'est comme si Rashford était un exemple. Rashford a besoin d'un nouveau challenge et j'espère que tous mes joueurs ont également la même mentalité. Donc là, plutôt que de le jeter sous le bus, il prend Rashford comme un exemple. Masterclass, guys. La réponse, elle est masterclass. Je ne sais pas si vous voyez comment il a réussi cela, franchement. Ensuite, il nous dit, franchement, deuxième pommade, nous sommes meilleurs avec Marcus Rashford. Et ça, c'est vrai, guys. À l'heure actuelle, on critique Rashford, mais encore une fois, on l'a dit dans plusieurs vidéos, Rashford, c'est un bon joueur. Le petit problème de Rashford, c'est pas le fait qu'il ne marque pas le fait que derrière, il perd le ballon. C'est quand justement il perd le ballon, son body language. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez venir raconter votre baratin à qui vous voulez, mais votre langage corporel vous trompera toujours. Quand Rashford perd le ballon et que derrière il marche sur le terrain en mode je suis West Coast, je ne vais pas faire le repli défensif pour récupérer le ballon que c'est moi-même que j'ai perdu. Cela voudrait dire quelque part que oui, dans l'état d'esprit, dans le langage corporel, on a un peu perdu Marcus Rashford. Donc franchement, il nous dit, nous sommes meilleurs avec Marcus Rashford. Et c'est vrai, parce qu'à l'heure actuelle, Rashford c'est un grand joueur. Et il souligne encore une fois en nous disant, ce club a besoin des joueurs comme Marcus Rashford. C'est vrai, on a besoin de joueurs comme Marcus Rashford. Pourquoi? Parce que Marcus Rashford, ça reste quand même un talent. C'est un talent malheureusement qui n'a jamais explosé. C'est juste que nous sommes dans l'attente continue, perpétuelle. Et à un moment donné, on se dit, bon ben c'est bon. Je pense que là, on a pris l'exemple de Van Nistelrooy qui est parti, qui a laissé la place à Ronaldo, à Rooney. Je pense que si jamais Rashford partait, ben derrière, on allait avoir d'autres joueurs qui allaient éclore, tout simplement. Mais à aucun moment, il est venu le torpiller. Il nous dit,
on a besoin d'un joueur comme Marcus Rashford. Et il nous dit également que nous avons encore une dernière séance d'entraînement. Donc par rapport à Rashford et Garnacho, nous allons voir ce qui va en découdre. C'est-à-dire que malgré le fait que tu sois venu publiquement dire aux yeux du monde que tu as besoin d'un nouveau challenge, tu as encore une chance pour te prouver lors de la dernière séance d'entraînement qui nous reste. En plus, il nous dit, après on lui demande si tel est le cas. J'ai bien aimé la question. Si tel est le cas, si jamais vous vous rendez compte en réalité que Marcus Rashford voudrait vraiment partir, voudrait un nouveau challenge, est-ce que vous allez le placardiser? Et là, il répond, ça c'est le futur. Ça c'est le futur. Moi aujourd'hui, je fais une fixation sur le présent. On peut avoir des if, des si, donc si jamais Marcus, si, mais tout ça, ça appartient au futur. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de trouver les ingrédients pour que chaque personne de cet effectif puisse être au meilleur de sa forme. Et c'est pareil pour Rashford. Il nous dit, nous avons essayé plusieurs techniques pour retrouver le Marcus Rashford, parce qu'on sait qu'il y a un joueur en lui. On a essayé donc de le piquer, on a essayé de le mettre sur le banc, on a essayé de toucher son ego. Là, maintenant, on essaye autre chose. On le met sur le banc. On l'a mis sur le banc, ça n'a pas marché. Maintenant, on l'éloigne même du groupe. Tout simplement. Donc, moi, franchement, j'ai envie de dire, par rapport au fait qu'ils nous disent « Je ne vais jamais venir descendre un joueur devant la presse », on le voit. Donc, même s'il le pense, même si là actuellement il pense que Rashford est un il va essayer de montrer un tout au visage. Et là, pour moi, la manière dont il a répondu en disant, on appelle ça la technique de réfraction, plutôt que de le descendre, il l'a pris soi-disant en exemple. Masterclass. Franchement, masterclass. Et donc, guys, je ne sais pas si la conférence de presse est entière. On a l'habitude avec Manchester United. Elle ne dure que 4 minutes. Bon, la plupart des questions, c'était sur Marcus Rashford. Je pense, on va voir le 11 là juste après, je pense que demain, et Marcus Rashford et Garnacho seront titulaires. Donc on voit le 11 là juste après. Pour le compte des quarts de finale de la Carabao Cup, Manchester United se déplacera sur la pelouse de Tottenham. Tottenham que je qualifierais de l'apothéose de l'inconstance. Souvenez-vous, ils sont arrivés à Old Trafford. Ils nous ont battus à plat de couture, 3-0 s'il vous plaît. Ils sont également allés à l'Etihad, leur ont collé 4. Mais derrière, chaque année, c'est la même chose. On se dit peut-être enfin l'année de Tottenham. Mais à chaque fois, boum. Je crois qu'ils nous ont battus 3-0. Le match d'après, ils l'ont perdu. Ils sont allés coller 4 à Manchester City. Le match d'après, ils l'ont perdu. Tottenham, on n'y comprend absolument rien. Quelle équipe inconstante. Certes, j'ai tendance à me plaindre du fait que Manchester United soit une équipe irrégulière. Tottenham, c'est un autre niveau. Mais en tout cas, sincèrement, j'espère qu'on va les battre. J'espère que l'aventure va continuer, que la bonne humeur va se poursuivre. Franchement, pour être franc avec vous, la Carabao Cup, oui, si on la gagne, je vais dire ouais, on l'a gagnée, mais franchement, c'est pas vraiment mon target idéal. Si on la gagne, tant mieux. Si on la perd, franchement, je vais dire, généralement, quand on se fait éliminer de la Carabao Cup, c'est pas quelque chose qui m'atteint réellement. Mais là, j'aimerais encore continuer la bonne humeur, le bon mood. Donc, par rapport à cela, je pense qu'il ira avec cette compo. Je pense qu'on va voir Onana dans les cages. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce qu'il y aurait une certaine clause dans le contrat d'Onana qui stipulerait qu'il doit jouer tous les matchs? Sincèrement. Sous Ten Hag, il a joué absolument tous les matchs. Les seuls matchs qu'il avait ratés, c'était quand il était allé à la CAN. Il y a eu 1 ou 2 matchs. Jusque-là, on a vu Bagné dire 3 fois. C'est vraiment très peu. Très peu pour avoir une idée du gardien. On a joué tous les matchs. J'aurais espéré qu'avec l'arrivée de Rubena, il puisse redistribuer les cartes. Non pas en tant que titulaire, parce qu'on sait qu'Onana est le numéro 1, forcément en première ligue, mais au moins dans d'autres compétitions, comme la Carabao Cup. Mais bon, on referme la parenthèse. On en a donc titulaire. Ensuite, j'ai mis Mazraoui sur le banc parce que j'estime, je crois, depuis l'arrivée de Rubena, il y a Onana, Mazraoui, De Ligt, Dalot et Bruno Fernandes qui ont quasiment joué tous les matchs. Ces 5 joueurs-là, ils ont joué tous les matchs. Franchement, je me dis qu'il a besoin de repos.
Je veux rapidement revenir sur son duel avec Doku. Pendant le match, vous vous souvenez de l'action où il y a un duel physique, il met Doku à terre, ensuite Doku essaye de le tacler, mais il reste debout. On reste debout. Et juste après, il fait une passe à Højlund. Højlund, encore une fois, qui fait une passe millimétrée dans le bon tempo à Bruno Fernandes. Bon, malheureusement, il n'y a pas de but. Mais le duel là, il était sensationnel. Mazraoui, masterclass. Mais je me dis juste, il faut un peu le préserver. Donc pour moi, il faut le faire souffler. Et surtout que même contre Manchester City, je crois qu'il est sorti avec un coup. En tout cas, à vérifier. Donc vraiment Mazraoui sur le banc, donc c'est la raison pour laquelle je suis allé avec Leny Yoro. Je suis allé également avec Maguire dans le sens où De Ligt et Mazraoui, même pipe, même tabac, ils ont quasiment joué tous les matchs. Donc Maguire a été sensationnel contre Haaland, histoire de lui donner un peu de confiance, qu'il puisse enchaîner. Et en plus de cela, le fait d'être axe central, je pense dans une défense à 2 donc, ou à 4, Maguire n'est pas trop à l'aise, mais à 3, je pense que là, il va un peu tirer son épingle du jeu parce que à côté de lui, il a normalement deux défenseurs centraux assez rapides. Et je pense que Leny Yoro ou Martinez pourraient beaucoup l'aider dans ce sens. Donc Maguire, ensuite Martinez. Martinez ayant été suspendu contre Arsenal, donc il a eu au moins un match où il n'a pas débuté. Donc Martinez, avec donc De Ligt et Mazraoui sur le banc. Dalot, je suis avec Dalot, mais ce ne serait pas impossible que Malacia puisse commencer. Ensuite, je vais également avec un Ugarte et un Bruno Fernandes. Dans le sens où on a eu 4 jours, c'est pas 3 jours, donc on a joué dimanche. On ne joue pas mercredi comme les autres, on joue dimanche, on joue jeudi, donc 4 jours, je repars avec le même duo. Je pense que Casemiro aurait peut-être une chance, non pas ce week-end, mais la semaine prochaine, parce que là on va jouer Wolverhampton, je crois. Donc je suis parti avec Ugarte et en plus parce que c'est un match difficile, Tottenham est un candidat assez élevé. À droite, je repars avec Amad Diallo. Ensuite, je repars avec les deux joueurs qu'il a drop le week-end dernier, c'est-à-dire Garnacho et Rashford. Là, guys, ce sera un indice assez puissant. Si Rashford, surtout Rashford, Garnacho encore, oui, mais surtout Rashford, après sa déclaration, si Rashford n'est pas titulaire, il est gone. Là, il va falloir faire attention là-dessus. Si Rashford n'est pas titulaire, parce que je pense que ce qui allait se passer, c'est qu'il voulait le drop, l'écarter complètement et le titulariser juste pour voir la manière dont il répond juste après. Mais la manière dont Rashford il vient en conférence de presse, enfin en interview, nous dire « Ouais, j'ai besoin d'un nouveau challenge », en conférence de presse, il va bien sûr le défendre, mais ça, pour moi, ça sera vraiment un élément clé. Si Rashford n'est pas titulaire demain, il est gone. Je pense bien. Donc je pense que Rashford, on va encore lui dire, bah écoute, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Voilà, montre-nous. Une fois, 2 fois, tu réponds pas, ben là, ça sera vraiment gone. Et devant, je pars avec un Zerzi, dans le sens où Højlund peut commencer également. Mais on a eu 4 jours. Donc je vais avec Zerzi, mais Højlund peut démarrer. Donc voici la compo avec laquelle je pense qu'il va démarrer. Et donc, comme je l'ai dit, il va falloir qu'on les batte. Tottenham, ils ont une bonne équipe. Maddison, Son, ils ont une bonne équipe Tottenham. Et en plus, on va jouer à ces jeux, mais comme je l'ai souligné, c'est une équipe complètement inconstante. Par rapport à tous ces détails, je vous dirais un petit 2-1. J'allais dire 2-0, mais 2-1 pour Manchester United. 2-1 pour Manchester United, de sorte que l'aventure puisse continuer. Mais attention, il reste encore du beau monde. Là, les matchs n'ont pas encore joué, mais on a encore Arsenal, on a encore Liverpool, on a encore Newcastle. Donc même si on arrive à se qualifier, il faudra faire attention. Donc guys, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.